Regardez mon eyeliner, je l'ai trop bien fait. Je suis trop fière de moi. Donc je vais mettre un petit peu de musique parce que la musique c'est la vie. Après il va y avoir copyright, je sais pas quoi. Ouais, j'avoue. Baby, I like your style. Streets not safe, but I'll never run away. It's never much love when we go tea. Salut toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et la seule vidéo YouTube où j'explique pas d'exercices de sport, de souplesse, des trucs comme ça. Et vous allez me voir 40 000 fois en train de régler ma petite frange parce que je suis pas habituée. Putain. Donc je vais répondre à vos questions. Il y a certaines questions, elles sont répétées. Donc je me suis dit, Lamia, tu vas faire les trucs bien. Par contre on va à la moitié de la tête là. Du coup voilà, vu qu'il y a plein de questions qui sont répétées à chaque fois, j'ai fait des petites parties. Dans chaque partie il y aura des questions qui parleront du même sujet. Donc voilà, let's get it started. You! Fire! Donc voilà, première question, c'est celle-là, je vous la mets juste en bas ici pour que vous puissiez lire en même temps que moi. Salut, je m'appelle Émilie, j'adore ta chaîne et ma question est depuis combien de temps fais-tu de sport? Salut Émilie de Belgique, je te fais un gros bisou. Alors je sais pas de quel sport tu parles, mais je suppose que ce soit le cheerleading. Je pratique ce sport depuis 6 ans maintenant et voilà. Deuxième question, deuxième personne. Bonjour, pour la FAQ, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais comme sport, ce qui t'a donné envie de le faire. Ensuite, elle m'a posé des questions genre t'habites où, t'as quel âge. Non, je vais pas répondre maintenant parce qu'il y a une autre partie où il y a des questions genre plus personnelles. Et ensuite, PS, j'aime trop tes vidéos, en plus t'es trop belle. Alors Cassandra 974, merci beaucoup, je t'aime aussi. Enfin, je vous aime tous hein. Comme j'ai dit, je fais du cheerleading et je fais de la musculation à côté. Ce qui m'a donné envie de le faire, c'était... Alors, il y a 6 ans du coup, j'étais en Italie, j'habitais en Italie avant. Mon ex-meilleure amie, elle m'avait dit que dans son club où elle faisait de la GRS, il faisait aussi de la gymnastique artistique et du cheerleading. Moi, toute contente, je me suis dit, je vais essayer le cheerleading. C'est un truc de ouf parce que avant, je regardais les séries et les films où il y a les cheerleaders et tout et je voulais trop faire ça, genre c'était trop mon kiff. Du coup j'y vais, je fais ma première séance et là j'accroche direct, voilà. Donc j'ai commencé à 14 ans, il y a 6 ans. Je fais de la muscu pour en fait me renforcer en même temps et garder un bon physique, une bonne hygiène de vie aussi. Mais à la base j'avais commencé la muscu parce que j'avais eu des problèmes au genou. On en parlera tout à l'heure de ça. Ok, Neila Yasmine, excellente vidéo, je m'appelle Neila. Et voici ma question, quels sont les sports que tu as pratiqués à ton jeune âge et à quel âge as-tu pratiqué chacune? Merci et j'adore tes vidéos. Oula! Ça va être très long parce que j'ai pratiqué beaucoup de sport. Le tout premier sport c'était la danse orientale. Mes parents m'incitaient à danser parce que je suis d'origine marocaine, comme certains le savent, certains le savent pas, mais je suis aussi italienne donc voilà, enfin je suis née en Italie du coup. Franchement je kiffais, hein. J'adorais danser donc à tout moment quand il y avait de la musique, je mettais mon petit truc là qui fait du bruit, je sais même pas comment on appelle ça en français. J'ai encore des photos, si je les retrouve je les mettrai ici quelque part. Du coup voilà, j'ai commencé par la danse orientale, ensuite j'ai fait de la danse classique et de la danse contemporaine. Ensuite j'ai commencé à faire de l'athlétisme, genre avec mon prof, on allait même faire des séances de sport en dehors de l'école. Donc voilà, ensuite quand je suis partie au collège, j'ai commencé le volley et je suis tombée in love de ce sport. Ensuite j'ai commencé le cheer et en même temps du coup je faisais encore du volley et de l'athlétisme. Ensuite je suis arrivée en France, je me suis inscrite à la salle pour la toute première fois, genre muscu. J'avais une hygiène de vie de merde, mais clairement genre je mangeais des pâtes H24, des pizzas H24, kebab H24. Là maintenant j'ai changé. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Après j'ai repris le cheer, ensuite je me suis blessée, j'ai commencé à faire du street workout et j'ai essayé le yoga en même temps et quand je me suis un petit peu rétablie, j'ai recommencé le cheer et là je fais encore du cheer. Voilà, donc je continue le cheer pour l'instant. Ensuite je sais pas, je pense que je vais continuer le fitness et je vais faire d'autres sports. On verra. Prochaine question, licorne rose. Salut, c'est Amélie. Salut Amélie. Pour avoir mon grand écart latéral, j'ai fait les mêmes exercices et maintenant j'avais une oversplit. Ok, je voulais savoir, as-tu d'autres passions? As-tu déjà fait d'autres sports? À quel âge as-tu commencé le cheer? Merci et j'ai hâte à la FAQ. Une autre passion après le cheer, c'est la bouffe. Oui, j'adore la bouffe. J'aime les frites, j'en ai plein dans ma bouche, mais je ne porte même pas de couche. Je sais, c'est pas beau à voir.
D'ailleurs, qui me suit sur Instagram comprend l'amour passionnel que j'ai avec la bouffe. C'est toute ma vie. Et aussi ma passion pour les bananes. Hier, je crois que j'en ai mangé 3 en haut. Ma deuxième passion, c'était le théâtre. J'ai trop le seum parce que j'ai pas pu continuer ici quand je suis arrivée en France, le théâtre. J'ai fait du coup 3 ans de théâtre en Italie. Je faisais trop de trucs en même temps. Donc voilà, c'était ma passion, le théâtre. Et je sais pas si un jour je voudrais reprendre le théâtre, mais j'aimerais bien. Si jamais le destin voudra, je deviendrai une actrice de cinéma. Non, je rigole. Donc prochaine question. Alors, une question qui m'a choquée, je vous la dis. Coucou déjà, premièrement, je t'adore, j'aime beaucoup ton caractère et ton humour. En plus, t'es grave belle et j'ai des questions pour ta FAQ. C'est très gentil. Je sais pas comment tu t'appelles, mais c'est grave plaisir en fait de lire ce genre de petits compliments et tout. Ça te met dans un bon mood déjà pour la vidéo. Les questions c'est est-ce que le sport nous fait arrêter de grandir? Je n'arrive pas à faire mes étirements tous les jours car j'ai la flemme. Est-ce que ça vient? Alors déjà premièrement, stop. Alors le sport ne fait pas arrêter de grandir. Qui t'a dit ça? Qui genre? Non, c'est pas possible. Non. Le sport ne fait pas arrêter de grandir. Certes, il y a certaines personnes qui sont adeptes à faire certains sports. C'est juste que voilà, il y en a, ils ont kiffé le basket, ils sont petits, tant pis. Enfin voilà, genre c'est juste voilà. Ouais, t'arrives pas à faire tes étirements tous les jours. Alors, enfin moi quand je me mets des objectifs, je suis grave motivée pour les atteindre. Enfin, quand t'as des objectifs, le mieux c'est de te faire un planning. Si t'as un planning et tu le respectes, c'est sûr que tu vas atteindre des objectifs. Et en plus, quand tu verras, tu t'approches de ton objectif, tu seras encore plus motivé pour continuer à faire tes étirements tous les jours. Et même si tu le fais pas tous les jours, essaye quand même de le faire 5 fois par semaine, c'est déjà bien. Donc ne te presse pas. Ne te dis pas que c'est obligatoire de s'étirer tous les jours parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Non. Enfin, moi, quand j'avais expliqué dans une vidéo comment devenir souple, le mieux c'est de s'étirer tous les jours si tu veux des objectifs rapidement. Si tu veux pas progresser super rapidement, en vrai, tu peux y aller chill, tu t'étires 3 à 4 fois par semaine, t'es bien, ça le fait. Première question, Cara PR. Hey, j'adore tes vidéos et j'aurais voulu savoir quel a été ton parcours sportif. Si tu avais déjà eu des blessures graves à cause de cheerleading et si oui, comment tu t'en étais remise? Est-ce que tu penses donner des conseils en timing aussi? Ça serait super comme c'est aussi une part importante du cheerleading. Mon parcours sportif, je l'ai déjà un petit peu expliqué. Oui, je me suis déjà blessée, certaines entorses aux chevilles, mais ça va. Et la blessure la plus grave, c'était la blessure au genou. Je m'étais fait une fissure au ménisque de genou et un kyste aussi. Je l'ai toujours, hein. Au début c'était très dur, j'ai passé 1 an à peu près à me remettre. Voilà. Pour les conseillers en timing, peut-être pas moi parce que je me sens pas encore assez experte dans ce domaine pour donner des conseils quoi. Mais je pourrais quand même faire des vidéos avec quelqu'un qui est plus expert et j'y penserai. Alors on va dans la case questions personnelles. Salut, je m'appelle Elisa et j'ai quelques questions. Tu as quel âge? Est-ce que tu sais faire le grand écart avec les 2 jambes de chaque côté? Si oui, tu peux nous faire une vidéo où tu dis comment tu as réussi. Tu es souple même un petit peu. Première question. J'ai 19 ans. Maintenant vous le savez parce que il y a au moins 4 personnes qui m'ont demandé quel âge j'avais. Est-ce que je sais faire le grand écart de côté? Oui, j'ai même fait une vidéo pour comment avoir le grand écart latéral. Je vous la mets juste là. Et non, je ne suis pas née souple. J'ai travaillé très dur pour avoir mes grands écarts. Je struggle encore pour avoir mon grand écart facial. Je l'ai eu, mais à cause de mes blessures au genou, je le travaille plus parce que j'ai trop mal quand je le fais. La souplesse du dos, j'ai grave galéré pour l'avoir, mais je l'ai eu. Donc non, je ne suis pas née souple, même pas un petit peu. Alors, salut, je m'appelle Ismelove. J'ai 10 ans, salut Ismelove, et de toute petite, putain. La question c'est tu as quel âge et comment je m'appelle la Mia. Voilà. Sarah Taylor, pour ta vidéo, quel âge as-tu? Et c'est que... pour ta vidéo, quel âge as-tu et en quelle ta date de naissance? What? Ok, j'ai compris. Ma date de naissance, c'est le 30 avril 1999. Ouais, je suis vieille. Y'a quoi? Je suis pas vieille, je rigole. Deuxième case, études. Pour la FAQ, tu as quel âge et tu fais quoi en dehors de YouTube, études sport? Sinon, j'adore tes vidéos, tu expliques très bien. Adèle Janine, salut tout d'abord, super vidéo, merci beaucoup. Je voudrais juste te demander en quelle classe tu es, où est-ce que tu fais des études, si oui, lesquelles? Bon week-end et gros bisous. Désolée, j'ai roté. Morgane et la gym, merci Morgane, ça fait très plaisir. Je suis en études supérieures, première année, BTS diététique. Et sport, vous savez. Bon week-end à toi Adèle et merci. Gros bisous. Du coup, je fais mes études à Paris. Donc, case copain, il y a eu code questions. Je vais les lire toutes et je vais vous répondre à la fin. Johan Kanga, t'as un mec. Salut, je m'appelle Amélie et ma question, est-ce que t'es en couple? Yasser Mohamed, je t'aime trop. Et moi, ma question, c'est est-ce que t'as un copain? Amira Tahir, est-ce que t'es en couple? Si oui, avec qui? PS, je m'appelle Amira. Salut Amira, salut tout le monde. Alors, je ne répondrai pas
à cette question, puisque c'est une question très personnelle et je veux pas parler de ma vie privée quoi, avec 20 000 personnes. Et en plus, il y a toute ma famille qui regarde mes vidéos, donc non quoi. Alors, Bérénice Gabriel, salut, ton charte rouge français qu'on voit sur tes récents posts Instagram, par exemple l'exercice machin, il vient d'où? Alors, il vient de Shein, c'est un site internet où tu peux acheter des vêtements, tout simplement. Joan Kamga, pour la FAQ, c'est quoi ta couleur préférée? PS, je t'aime. Bisous, je t'aime aussi. Ma couleur préférée, c'est le bordeaux rouge, donc voilà. Agathe Fidon, salut. Je voulais te demander si tu as confiance en toi. Sinon, je t'adore et tes vidéos sont géniales. Continue comme ça. Merci beaucoup, Agathe. Oui, j'ai confiance en moi, mais j'y travaille encore. Je suis confiante dans les trucs en fait que je sais déjà faire, donc qui me réussissent le mieux. Et quand je sais pas trop faire, bah je suis pas confiante en moi comme tous les gens. Mais dans la vie de tous les jours, oui, je suis pas à 100% confiante en moi, mais c'est toujours un travail qui vient avec le temps et tout. Question de juste Lisa. Appelle Lisa. Lisa. C'était pas drôle. Et ma question, en fait, c'était pour savoir si tu aimais bien le Nutella. C'est quel genre de question, les gars? J'adore le Nutella, enfin j'adore le goût du Nutella, donc le chocolat et tout. Mais niveau écologie, j'avoue que bah j'évite de manger quoi, j'évite d'en acheter. J'utilise plutôt de la pâte à tartiner sans huile de palme, you know. Farious Gaming, salut, je m'appelle Britney et je voulais savoir pourquoi tu as commencé YouTube et si tu penses continuer longtemps. PS, j'adore tes vidéos et je vais aussi lui dire. Alors, j'ai commencé YouTube il y a maintenant presque un an. En février, ça va faire un an. C'est une plateforme où tu peux partager avec plusieurs personnes ce que je fais. Alors déjà, j'ai commencé avec Instagram. Il y avait plusieurs personnes qui me posaient toujours la même question, comment devenir souple, comment, etc. Du coup, je me suis dit, avec YouTube, j'aurai déjà un contenu déjà prêt à pouvoir partager avec les gens. En plus, j'adore. Enfin, c'est un truc que j'aime bien, faire des vidéos et tout, c'est mon kiff. Voilà. Anne-Fall la Brune, Kérousse, pour la FAQ, tu as eu du succès de ta première vidéo, PS, t'es trop belle. Merci Anne-Fall la Brune. Ouais, avec ma première vidéo, j'ai eu du succès, ça a buzzé. Je m'y attendais pas, mais vu que c'était un sujet très répandu sur YouTube, en mode comment devenir souple, tu vois, genre c'est un sujet global, tu vois. En plus, la vidéo elle était bien élaborée, genre j'ai bien travaillé, j'avais très peur de la sortir au début. Je me suis dit, bah je vais me lancer, si ça marche pas, c'est pas grave, genre c'est pas la fin du monde. Et si ça marche, bah super. Les 2 premiers mois, genre ça a explosé. Boum, je suis arrivée à 100 000 vues. J'avais déjà mes 10 000 abonnés et j'étais en mode, ok, d'accord, ça marche. Puis j'ai continué. Nono Imzi, tu as d'autres réseaux sociaux où on pourrait te suivre pour la FAQ? Ok, oui, j'ai que Instagram et Facebook, mais c'est pour la famille, donc j'accepte personne sur Facebook. Je vous le mets en bas d'infos ou je vous le mets ici. Allez me checker directement. Alors, Zoran, hey, j'aime bien tes vidéos, c'est un très bon début pour YouTube, je trouve, continue comme ça. Pour la FAQ, je voulais en savoir plus sur ta pratique de la musculation. À quelle fréquence tu t'entraînes? Quelle charge tu utilises? Quel exercice tu préfères? La bise. Je m'entraîne minimum 2 fois par semaine à la salle. Avant, quand j'ai commencé, j'y allais 4-5 fois par semaine, parce que je faisais que ça. Je vais 2 fois au tir et je fais du cardio chez moi. Donc en total, je m'entraîne 5-6 fois par semaine. C'est pas mal, hein. Des fois, je m'entraîne 5-4 fois, mais enfin, ça dépend. Les charges que j'utilise dépendent de l'exercice, hein. Écoute, on n'utilise pas tous les mêmes charges. Quel exercice tu préfères? Alors moi, je suis plutôt exercice polyarticulaire. Squat, développé couché, pente, soulevé de terre, traction, dips, tout ce qui est un petit peu poids du corps aussi, j'adore. J'utilise très peu les machines à la salle. J'essaie de faire quand même tout avec les haltères, mais pour l'instant du coup j'utilise que mon poids du corps. Et si je fais des exercices avec du poids, c'est en mode squat sauté, avec de la détente et tout, tu vois. Voilà. Bon, elle s'appelle son abonné, bon il s'appelle. Pour ta FAQ, est-ce que c'est normal que j'arrive pas à faire des squats? Des squats. Des squats? Je pense que c'est ça. Alors, non, ce n'est pas normal. Demande à ton prof de sport de regarder comment tu fais les squats. Et si tu as un problème, il te dira. Parce que moi, là, je te vois pas les faire, donc je sais pas pourquoi tu n'y arrives pas. Sinon, tu peux m'envoyer au pire une vidéo de toi qui les fait sur Instagram. Je te répondrai avec plaisir. Alors, Yasmine Chaton. Salut Yasmine. Je sautais sur la vidéo, haha. Et bien sûr, j'ai des choses à dire pour ta FAQ. Si. Combien de temps tu t'es vu t'améliorer en tir muscu gym, même si tu n'en as pas fait beaucoup? Et j'aurais des petites idées de vidéos, ça peut t'aider. Bon bref, tu me diras après. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo, tu es super gentille, jolie et drôle. Merci Yasmine, ça fait trop plaisir. C'est
ta question et tes petits compliments. Alors en tir c'était progressif, en tumbling surtout j'avais un prof de gym trop fort. J'ai eu en quelques mois ma souplesse en avant, ma souplesse en arrière et mon flip en un an, donc pour moi c'était ouf quoi. J'avais jamais fait de gym d'avant, le seul sport que j'avais fait c'était le volley et pour moi c'était ouf juste d'avoir ces 3 trucs, enfin ces 4 trucs parce que du coup j'avais aussi la randade, même si la randade est dégueulasse maintenant. Yes. La muscu, j'ai eu les premiers progrès en 5 mois, on peut dire. Je me musclais pour mes bras vu que je pouvais plus faire de trucs avec les jambes. Ensuite, quand je suis partie chez le kiné, il m'avait donné des exercices précis à faire pour du coup réapprendre à faire des squats et tout. C'était chaud quoi. Mes raviolis sont prêts. Je me suis fait des raviolis au thon et mon burger. Question de Inès. Salut, je m'appelle Inès. Ma question, tu fais de la gym? Non, je n'ai fait que 3 mois quand j'ai arrêté le tir. Pour la FAQ, salut, je m'appelle Victoire. Salut Victoire. Depuis quand as-tu tes grands écarts? As-tu fait de la gym quand tu étais petite? Je te love. Moi aussi je te love. Alors, je les ai depuis que j'ai commencé le tir. Enfin, je les ai travaillés pendant 4 mois et je les ai eus. Enfin voilà, du coup j'ai eu mes grands écarts très vite. Prochaine question. Amal Youyou. Est-ce que tu peux faire une vidéo comment avoir son grand écart facial s'il te plaît? Sinon je m'appelle Amel et ma question est dans quel gymnase tu fais ou tu faisais de la gym? Non, je ne peux pas faire une vidéo de comment avoir le grand facial puisque je ne l'ai pas. Je ne travaille pas à cause de mes problèmes au genou. Et non, je faisais de la gym pendant 3 mois mais en Italie donc il n'y a pas vraiment de gymnase et voilà. Prochaine question. Aboutilana. J'aimerais tellement commencer le cheerleading mais déjà, peut-on trouver des clubs un peu partout? Il existe les cheerleaders comme toi ou Pom Girl. Faut-il être souple? Alors les clubs de tir, il y en a un petit peu partout en France, mais il faut quand même s'informer, donc chercher sur internet lequel est le plus proche de chez toi. Ouais, il y a des cheerleaders comme moi, bien évidemment je ne suis pas la seule, parce que sinon ce serait quand même bizarre genre. Il y a plein de cheerleaders, mais genre vraiment il y en a plein. Il y a plein de cheerleaders aussi qui font des vidéos YouTube, si vous allez voir, il y a par exemple le petit Orvelin. Il y a Aina qui fait des vidéos. Putain, il y en a plein, mais genre, je les ai pas en tête. Et nous, t'es pas obligé d'être souple pour faire du tir. Tu peux commencer et ensuite t'assouplir en même temps. C'est comme de la gym. Tu commences pas la gym en ayant déjà toutes les bases, quoi. Non. Bien évidemment, si t'es souple, ça peut aider. Mais voilà, genre, c'est comme tous les sports. Si tu viens de commencer, c'est pas grave. Genre, t'apprends. Hey, je m'appelle Joséphine. Et je me demandais s'il y avait aussi du cheerleading en Belgique, bisous. Je suppose, oui, je n'ai jamais habité en Belgique, donc j'ai pas vraiment cherché à savoir s'il y avait des clubs. Mais je suppose, il faut juste chercher, hein. Parce que, en vrai, le cheerleading, c'est pas très connu en France, mais il y en a. Je t'assure qu'il y en a. Lola Marion Perte. Hey, salut, je m'appelle Lola, j'adore tes vidéos, tes conseils sont toujours au top. J'ai quelques questions à poser pour la FAQ. Depuis combien de temps tu fais du cheerleading? J'ai déjà dit. Chaque âge, j'ai déjà dit. Et dans quelle région de France vis-tu? Je veux tout savoir. J'habite à Paris. Julie Van Decker. Il y a beaucoup de cheerleading en France. C'est pas plus réputé aux États-Unis qu'en France. Bref, j'adore ce que tu fais, gros bisous. Le tir est en train de se développer en France, petit à petit. Et bien évidemment, c'est plus réputé aux États-Unis vu que c'est là que c'est né le cheerleading. Mais petit à petit, on va prendre le level. New Star Galaxy. Coucou, je m'appelle Clara. Je voulais savoir si tu avais des astuces pour les sauts en tir. Alors, ce que je peux te donner comme conseil, c'est travailler les sauts à l'entraînement, même si vous en faites pas. Bien quelques minutes avant, travaille-les pendant 10 minutes. Enfin, quand tu finis l'entraînement, tu les travailles pendant 10 minutes à la fin. Ou sinon, quand vous avez des petites pauses, tu les fais. Et tu peux aussi faire du renforcement musculaire chez toi. Je pense que je vais faire une vidéo sur ça parce que moi je fais des exercices spécifiques pour ça. Alors, Powa. Hello, super vidéo. Alors, c'est une question assez précise. Je débute totalement en tir. Malgré l'échauffement et les séries de battements, j'ai limite l'impression de me déchirer les adducteurs au premier toe touch, alors que sur les battements, pas du tout et ça monte plutôt bien. Du coup, tu aurais des bons exercices pour échauffer et étirer les adducteurs histoire d'éviter les douleurs et les blessures à ce niveau. Merci beaucoup pour tes vidéos. Tu donnes vraiment des techniques différentes de celles qu'on entend tous les jours. Merci beaucoup pour ce petit monologue. Juste prends plus de temps à t'échauffer. Des fois il faut être bien chaud pour ne pas avoir mal. Moi ça m'est déjà arrivé avant les fêtes là, ça m'est arrivé de me déchirer sur les sauts parce que j'étais pas étirée de ouf. Donc il faut vraiment que tu tires bien, que tu sois chaud. Fais des squats, fais des pompes pour t'échauffer bien. Prends du temps tu vois pour les faire. Prochaine question. Salut, je m'appelle Victoire et je me demandais combien faut-il de temps pour avoir son grand écart. Bisous. Prochaine question. Combien de temps tu as réussi à avoir ton grand écart? Et moi je suis pas du tout souple. Et en combien de temps tu penses que je peux l'avoir? Sinon je t'adore, tu me fais trop rester. Hello, ma question est combien de temps pour avoir son grand écart latéral? Bonsoir. Au bout de combien de temps on peut avoir notre grand écart? Est-ce qu'on peut faire ces exercices tous les jours? Alors c'est les mêmes questions mais je voulais les lire tous ensemble pour vous répondre. Alors on est tous pas pareils. Donc on n'a pas tous la même physiologie. On ne peut pas avoir une date
précise en combien de temps tu peux avoir ton grand écart. Non, genre tu travailles, c'est tout, genre t'attends. Mais même en muscu, ça existe pas, genre. Quand est-ce que je vais grandir des biceps? Non, bah tu t'entraînes et tu verras, genre c'est tout. Du coup, ouais, si tu t'entraînes tous les jours, juste tu vas progresser plus vite. Hello, je m'appelle Adèle, je voudrais savoir si tu as des pour pouvoir continuer à s'étirer même si c'est moins efficace quand on a mal au ventre, si tu vois ce que je veux dire. Non, conseille-tu de ne pas s'étirer comme d'habitude car depuis le début de ta chaîne, je fais toutes tes astuces et j'adore, mais il y a des jours où j'arrive pas. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur des étirements un peu plus soft pour ces jours d'enfer? Continue comme ça. La best. C'est une question très très intéressante, j'aime bien. Ouais, je pourrais faire une vidéo comme ça parce que moi personnellement quand je suis dans cette période là, je m'étire soft, je fais du yoga. Donc je pense que je pourrais vous faire une vidéo pour des étirements un petit peu plus soft. Marina, coucou, merci pour ta vidéo. Je fais de la gym quand j'étais petite, j'arrive mon écart, ma solaire. Tu penses que je devrais faire ces exercices avec l'expérience pour Ok, en gros, elle va avoir son grand écart. Alors, pour maintenir ta souplesse, oui, tu peux t'entraîner tous les jours. Ou tu peux, comme j'ai dit, il faut juste s'étirer, genre. Étirez-vous au moins 4-5 fois par semaine, c'est déjà bien. En plus, ça prend même pas beaucoup de temps. Je prends 10 à 15 minutes devant ton ordi, devant la télé. Et donc voilà, donc étire-toi le plus souvent que tu peux, voilà. Judith Belleville, hey, depuis combien de temps tu fais des étirements et tout? J'adore tes vidéos et j'ai beaucoup progressé grâce à toi. En fait, j'ai eu des moments où je me suis arrêtée et j'ai eu des moments où je le faisais tout le temps. Alors, quand j'ai commencé le tir, je m'étirais tous les jours. Clairement, je m'étirais H24, j'adorais ça. L'année dernière, je m'étirais tous les jours pour avoir mon idole, pour avoir cette figure-là. Salut, es-tu souple de nature? Question un peu chelou. PS, grâce à tes vidéos, j'arrive enfin à faire mon grand écart. Non, je suis pas de nature souple. Très ravie que grâce à mes exercices, tu es arrivé enfin à avoir ton grand écart. Fière de tous les gens qui m'envoient des messages, ils me disent grâce à toi et tout. Je suis vraiment fière de vous. Vous êtes vraiment une team de ouf, la team Cherfrit. Franchement, je vous kiffe. Salut, j'adorais ta vidéo, je m'appelle Daisy. Voilà ma question est que est-ce qu'on peut commencer les exercices de souplesse de grand écart? Et si on est en surpoids, alors faut d'abord commencer à perdre un peu de poids avant de commencer, bisous. Alors non, si t'es en surpoids, influençant rien le fait de s'assouplir quoi. Donc tranquillou, vas-y, étire-toi tous les jours quand tu veux, tranquille. Hey, merci pour cette vidéo, je fais partie des personnes à l'avoir demandé. Bon, ça fait bientôt 1 an que je m'étire pour avoir mes grands écarts. Au début, j'avais remarqué que je progressais sans trop de difficulté, mais à un moment, je commençais à avoir mal, je ne m'assouplis plus aussi facilement et j'ai peur de me faire mal si je force trop. Ma mère dit que c'est en rapport avec mon âge, j'ai 13 ans. Elle a 13 ans. Ma question est, est-ce qu'il y a un âge pour s'assouplir et qu'avec le temps on devient plus raide? Voilà, bisous, et t'es trop belle, merci, je t'aime. Merci, team petit singe, bisous. Oui, malheureusement avec l'âge, on devient plus raide, mais t'as 13 ans, genre. Tu peux pas penser d'être raide à 13 ans, genre non. Tu commences à devenir raide au bout de 18-19 ans. Je pense que c'est juste le fait que t'as pas encore trouvé le genre d'étirement qui te convient. Donc essaye d'écouter ton corps, d'essayer plein d'exercices différents, plein de méthodes différentes. Essaye aussi le yoga, je sais pas si tu connais le yoga, mais le yoga c'est un sport qui aide vachement à devenir souple, donc essaye le yoga, ça pourrait t'aider. Salut, déjà j'aime beaucoup tes vidéos, continue comme ça, que ce soit les vidéos de ce genre qui sont très utiles ou les vlogs. Si on peut en avoir plus, évidemment, on sera ravis. Bien sûr, je vais essayer, t'inquiète. J'avais plusieurs questions. Est-ce que tu t'étires après une séance de salle? Pourquoi? Certains disent que c'est peut-être dangereux, mais en même temps, il ne faut pas s'étirer sans échauffement, donc je suis un peu perdue. Quand fais-tu les étirements que tu nous montres dans cette vidéo? Sinon, juste une question un peu bête, mais mais peux-tu expliquer ce que veut dire functional training sur tes vidéos Insta, pas la traduction littérale, mais ok. Il y a étirer et étirer, il y a deux trucs différents. S'étirer vite fait 10 secondes comme ça passe avant et après l'entraînement pour remettre les muscles à leur place, parce que tu sais très bien que quand tu t'entraînes, tes muscles ils vont devenir plus chauds et ils seront comme ça. Donc pour les remettre en place comme ça, va falloir attendre quelques heures, s'étirer genre comme ça, mais très vite fait, pas en mode je reste comme ça 45 secondes, non. Qu'est-ce qui se passe si tu restes comme ça 45 secondes? Ton muscle est déjà étiré et si tu le étires encore plus, tu vas avoir des blessures. Donc moi je te conseille de faire tes étirements à froid, donc par exemple 3 heures après avoir fait ta muscu, ou le matin quand tu te réveilles, ou le soir quand tu vas au lit, enfin bref, à froid quoi. Pour ce qui est le functional training, en fait le principe du functional training, c'est d'effectuer divers exercices imitant les mouvements naturels qu'on fait quotidiennement, comme par exemple s'accroupir, courir, pousser. Ensuite moi je connais d'autres gens qui les pratiquent. Putain, je vais mourir. Ok. Le truc qui est bien, c'est qu'il y a des exercices à tout niveau, sans accessoires, avec des accessoires. L'objectif principal du functional training, c'est vraiment de sculpter harmonieusement
je suis arrivée, ta silhouette du coup, de renforcer en fait ton corps, tes muscles, afin de pouvoir effectuer des mouvements tous les jours très facilement. Adieu le mal du dos, tu prends tes courses, ça travaille ta coordination, ta vitesse, ton explosivité, ton équilibre, enfin plein de trucs en même temps, donc c'est juste top. Je ferai peut-être des vidéos sur le functional training, mais il y a déjà plusieurs personnes qui font des vidéos sur ça, donc par exemple il y a Quentin Randis que je suis sur Instagram, et plein d'autres, par exemple moi je suis une anglaise qui s'appelle Natacha, je vous mets l'Instagram, vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'entraînent, etc. Prochaine question, j'aime trop ta vidéo. Petite question, est-ce que quand on s'assoit et quand on écarte les jambes pour travailler sa souplesse, exercice basique, faire des petits rebonds vers le sol, ça peut aider? Oui, c'est un exercice basique, mais si tu fais qu'un exercice, c'est chaud quoi. Donc essaye de faire plein d'exercices différents et de mettre quand même cet exercice-là qui va aider à travailler tes adducteurs, tes ischios ici. Et voilà. Prochaine question, je viens de te découvrir et j'aime beaucoup tes vidéos. Tu es très dynamique, on ne s'ennuie pas en te regardant. J'ai une question, est-ce possible de s'assouplir et de se muscler en même temps? D'abord, merci Laurie, ça fait vraiment très plaisir. Oui, c'est super possible de s'assouplir et se muscler en même temps, c'est ce que je fais, donc oui, c'est possible. Salut, je m'appelle Thaïs, j'ai 13 ans et je fais de la gym, c'est Thaïs. J'ai une question, je m'étire et au début je progressais, mais arrivé à une certaine distance du sol, 6 cm je stagne, j'ai pas encore testé le contracté relâché, aurais-tu des astuces? Teste le contracté relâché et mes astuces seraient d'utiliser des élastiques. Si t'as pas d'élastique, essaye de te faire aider par quelqu'un d'autre. Essaye quand même de t'étirer plus souvent, plus longtemps. Voilà. C'est la dernière question. Il y avait trop de questions! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai répondu à la plupart des questions. Je pense que je vais refaire ce genre de vidéo l'année prochaine. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter. Et si t'es pas encore abonné, t'attends quoi? Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!